Parce que je fais partie d'une génération de joueuses qui ont eu l'opportunité d'être formées à Clairefontaine, dans une période qui a suivi la victoire des Bleus, après 98 évidemment, et la création du CNFE sous l'impulsion d'Aimé Jacquet. Quand on pense à Clairefontaine, on pense à énormément de choses. On pense à cette première étoile de 98, on pense à cette énorme Coupe du Monde qui trône dans le parc, on pense au château de Montjoie et la résidence France, on pense à ces icônes du foot qui ont marché un peu dans ces mêmes chemins. On est en 2005. Tu as 16 ans et tes rêves de foot plein la tête. Tu vis pleinement ta passion dans cette grande école du foot. C'est un peu comme si on faisait une grande école de commerce quand on travaille en entreprise. Ouais, c'est ça. T'es dans le temple du foot français. J'en fais des tonnes, mais c'est hyper important. Tu te souviens de cette époque et justement du sentiment que tu vis à ce moment-là, parce que tu vis ta passion tous les jours et en même temps t'es loin de tes parents et loin de ta famille, loin de tes grands-parents. Comment tu vis ça à cette époque? Alors la première année, c'est vrai que c'était compliqué un peu l'éloignement. C'était la première fois que je partais de chez moi, j'étais jeune. Mais je suis quelqu'un qui s'adapte assez vite. J'ai déjà grandi loin de mes parents qui vivent au Maroc. Donc je pense que ça m'a aussi aidée. Et puis il y avait aussi les copines, bien sûr, les coéquipières avec qui on trouvait aussi un peu ce qui nous manquait, dans le sens où voilà, on partait loin de notre famille, mais on avait aussi... des copines qui étaient là H24, on vivait les mêmes choses et on était quand même dans un cadre assez exceptionnel aussi. On allait en cours, on venait nous chercher, on nous ramenait, on s'entraînait, le soir on avait des cours, enfin c'était vraiment c'était tout nouveau pour moi. Je pensais pas, je savais même pas que ça existait à l'époque où j'avais été convoquée. Comment t'as découvert ça? J'ai découvert ça parce que après la Coupe nationale, on a fait le concours d'entrée avec Eugénie Le Sommer à l'époque. Mais je ne savais toujours pas ce que c'était réellement Clairefontaine. Et donc moi, je suis là, je passe les tests, je réussis les tests, on est contente, etc. On se regarde, ouais, trop bien et tout. Mais toujours pas consciente. Hein. Et une fois qu'on est admise, on arrive et on découvre au jour le jour ce que c'est. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, j'ai découvert au jour le jour. Et vraiment, c'est petit à petit qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être là, et de ce que c'est réellement Clairefontaine et de ce que ça va nous apporter. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y a pas des centaines de filles qui passent les tests pour être sélectionnées à Clairefontaine? Si, quand même. Si, il y avait quand même pas mal de filles qui passaient les tests. Mais vraiment, je savais pas ce que c'était. Clairefontaine, je savais pas ce que c'était qu'un centre de formation, etc. Moi, j'étais loin de tout ça dans la petite Bretagne. Je faisais mes matchs le week-end. Enfin, c'était pas... J'avais pas conscience en vrai. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, et ça va être le sujet de ma prochaine question. J'allais te dire, mais comment t'as fait pour, à 16 ans, supporter cette pression sur tes épaules, cette pression d'être sélectionnée, et puis ensuite pression de réussir après avoir été sélectionnée? Toi, en fait, t'es arrivée, t'avais même pas cette pression, tu te rendais même pas compte. Au début, non. Je me rendais compte au fur et à mesure de ce que c'était, et de là où j'étais, et de ce que ça pouvait m'apporter, et des objectifs que je pouvais atteindre aussi. Et la pression arrive après, au moment où on se rend compte de là où on est et des possibilités d'aller en sélection, etc. Là, la pression commence à arriver. Et là, les choses sont différentes, forcément. Mais c'est pareil, on est toutes là dans le même but, dans les mêmes conditions. Donc, il y a une entraide aussi, que ce soit mentalement ou... Heureusement qu'on est tout ensemble et qu'on est en fait dans le même bateau. Ouais. C'était rassurant, donc moi je suis quelqu'un qui est pas de base très stressé ou qui se met trop de pression, mais d'être avec toutes les filles, c'était un peu plus simple, ça nous a aidés, c'est sûr. Et tu parlais de Eugénie Le Sommer, t'as été formée à côté de joueuses qui, comme toi, ont marqué le foot féminin français. Elles ont beaucoup plus marqué le foot que moi. Tu sais quoi, je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre que t'allais dire ça. Mais c'est vrai. Mais alors, tu sais quoi, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'en fait, je pense que tu dis ça parce que alors, tu me diras, je sais pas ce que tu penses, évidemment, à ta place, mais est-ce que tu dis ça parce que t'as évolué en D2 et elles ont évolué en D1 et qu'elles vont jouer en équipe de France, et toi, finalement, t'as eu cette éclosion avec l'équipe du Maroc il y a uniquement quelques mois, c'est tout récent, c'est pour ça que tu dis ça? Je dis ça parce que elles font partie des meilleures joueuses au monde. Elles sont en équipe de France depuis des années. Moi, mon objectif quand j'étais jeune, c'était aussi d'être... quand j'étais jeune, d'être en équipe de France. On était de la même génération. Elles ont une grande carrière. Même si
j'étais en D1 aussi avant et que maintenant je suis en D2, on n'a pas le même niveau, je le sais très bien, on n'est pas... Disons que elles ont... Pour moi, oui, elles ont fait beaucoup pour le foot et elles font encore beaucoup pour le foot français ou le foot même mondial, mais moi, je suis pas dans le même monde, on va dire. Oui, alors... Je suis à mon échelle, on va dire. D'accord, non, mais... Sans me dénigrer, hein. Non, mais j'ai conscience de la différence quand même de... On n'est pas dans le même game. Ouais. Ok. Non, mais c'est une très bonne explication sur laquelle je ne rebondirai pas parce que j'ai mon avis et je ne partage pas ton avis. Et évidemment, je ne suis pas objective quand je parle parce que j'ai une double nationalité qui fait que je ne le serai pas.